variable aléatoire. On va jouer au dé. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque fois qu'on fait 5 ou 6, on gagne 5 €, et sinon on perd 2 €. Alors on aimerait bien représenter un peu ce qui peut se passer, et une des possibilités pour représenter, c'est de faire un tableau. Pour chacune des issues de mon expérience aléatoire, je vous rappelle que je suis en train de jouer au dé, alors je vais pas préciser bien sûr un dé à 6 faces, et puis je vais le supposer non pipé. Pour chacune de mes issues, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'est-ce que je peux gagner? Donc je vais associer un gain à chacune de mes issues. Si je fais 1, je perds 2 €. Je vais noter ça en mettant moins 2. Si je fais 2, je perds encore 2 €. Si je fais 3, je perds 2 €. Si je fais 4, je perds 2 €. Si je fais 5, je gagne 5 €, je vais noter plus 5. Et si je fais 6, je gagne 5 €, je vais noter plus 5. Qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de définir une fonction qui, à chaque issue de mon univers, associe un certain nombre, qui représente une sorte de gain. Eh bien ça s'appelle une variable aléatoire. Toute fonction qui part de l'univers et qui envoie vers un nombre, ça s'appelle une variable aléatoire. En général, on allote grand X, et vous remarquez que ce grand X est une fonction. Et puisque c'est une fonction, on peut utiliser les notations des fonctions. Par exemple, x parenthèse 3 égale moins 2, ça veut dire que à l'issue 3, j'associe le gain, le nombre, moins 2. Donc quand je fais 3, je perds 2 €. Alors notez ça, il faut retenir, une variable aléatoire qu'on note en général grand X, c'est une fonction qui associe un nombre à chaque issue d'une expérience. C'est simplement ça. Alors reprenons notre exemple, donc si je fais 1, je perds 2 €, etc. avec mon dé à 6 faces. Et puis, ce qui va m'intéresser, c'est de calculer la probabilité que tout ça arrive. Et quelle est la probabilité que je perde 2 francs, quelle est la probabilité que je gagne 2 €, quelle est la probabilité que je gagne 5 €. Et bien pour ça, je vais faire une nouvelle fonction qui, à chacun de mes gains possibles, va associer une probabilité. Mes gains possibles, c'est soit de perdre 2 €, soit de gagner 5 €. Alors quelle est la probabilité que je perde 2 €? Bien, vous voyez que chacune des issues a autant de chances de se produire, puisque j'ai dit que le dé n'était pas pipé, et donc 4 fois sur 6, je vais perdre 2 €. Donc la probabilité de perdre 2 €, elle est de 4 sur 6. Je pense que c'est évident pour vous. Là, ma probabilité de gagner 5 €, elle est de 2 sur 6. Et bien ce que je viens de faire là, c'est je viens de définir une loi de probabilité de ma variable aléatoire. Donc pour chacune des issues possibles de mes gains, on pourrait parler d'issues de gains possibles, j'associe une probabilité. Alors formellement, on va écrire des choses comme ça. La probabilité que mon gain soit égal à moins 2 est égale à 2 tiers. Voilà, donc il faut mémoriser un peu cette manière d'écrire les choses, qui est peut-être un peu complexe. Et puis, en général, on présentera ce tableau, puisqu'il s'agit en fait rien d'autre que d'un tableau de valeurs, on le représentera de manière horizontale avec tous les gains possibles et leurs probabilités en dessous. Vous remarquerez que la somme des probabilités doit faire 1, elle doit faire 100%. Alors notez, on parle de la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Dernière chose, donc j'ai mon gain, je vois bien visuellement quelle issue va m'apporter quel gain, j'en ai fait une loi de probabilité, donc je sais quelle est ma probabilité de perdre 2 €, quelle est ma probabilité de gagner 5 €. Maintenant une question qui viendrait assez naturellement, c'est en moyenne, combien est-ce que je vais gagner en jouant à ce jeu? Alors il faudrait définir un peu plus précisément ce que c'est que la moyenne, et on va le faire juste après, mais intuitivement, si je joue un grand nombre de fois, en moyenne, statistiquement, combien j'aurais gagné à chaque partie? Ce que je peux me dire, c'est que 2 fois sur 3, j'aurais perdu 2 €, et 1 fois sur 3, j'aurais gagné 5 €. Donc mon gain moyen, ce sera 2 fois sur 3 moins 2 €, plus 1 fois sur 3, 5 €. Une autre manière de voir les choses, d'un point de vue plus peut-être statistique, puisque chacune de mes issues a autant de chances d'arriver, je peux dire que j'ai fait moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, plus 5, plus 5. Donc j'ai 6 gains possibles. Donc je fais une moyenne sur 6, moins 2, plus moins 2, plus moins 2, plus moins 2, plus 5, plus 5. Dans tous les cas, je trouve le même résultat, à savoir 0,33 €. Donc en moyenne, si je fais un très grand nombre de parties, je gagnerai 0,33 €. À nouveau, ça n'a pas de sens si on joue qu'une seule fois. Si je joue une seule fois, il n'y a aucune chance que je gagne 0,33 €.
j'en perdrai 2 ou j'en gagnerai 5, un peu plus probablement j'en perdrai 2 que j'en gagnerai 5, mais ce nombre 0,33 € ne peut se comprendre que comme une limite quand on fait un très grand nombre de parties. Alors, formellement, si j'ai x une variable aléatoire, munie de sa loi de probabilité, je vais noter xi des différentes valeurs que peut prendre ma variable aléatoire. Dans le cas qu'on étudiait tout à l'heure, c'était moins 2 et 5, ces valeurs. Et puis p petit i, p indice i, les probabilités de ces valeurs. Donc je vous rappelle, moins 2, il y avait 2 chances sur 3 que ça arrive, et 5, une chance sur 3 que ça arrive. On peut mettre tout ça dans un tableau qui représente la loi de probabilité. Et bien dans ce cas-là, je vais définir l'espérance comme étant le nombre que je note e de x, p1 fois x1, plus p2 fois x2, plus etc. Donc simplement la somme des produits des probabilités fois les gains. Cette espérance, elle se comprend intuitivement comme étant la moyenne de ce qu'on peut espérer gagner en jouant au jeu.